tu es devenu un bon suiveur, un bon fidèle, et tu es prêt à mourir pour les fidèles. Ce n'est plus à toi que tu crois. Tu n'as aucun raisonnement. Tu n'as qu'une chose. En face de toi, tous ceux qui n'adhèrent pas à mon leader sont des adversaires. Quelles que soient les raisons qu'on te pose sur la table. Parce qu'on a été forgé comme ça. On a été préparé ainsi. On n'a aucune histoire dans nos têtes. On n'a pas de référence ni de référentiel. Et on en meurt. On devient donc vulnérable. On se met à la merci des gens. On devient des hooligans. On est là pour applaudir. On a choisi notre leader. On est dans le choix. Pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entrepreneuriat possible. Quand vous voyez des jeunes qui passent le temps à applaudir leur père, qui ne maîtrisent même pas les dernières générations, qui ne maîtrisent même pas, c'est eux qui doivent dire à leur père ce qui se passe maintenant. Leur père apporte l'expérience qu'il a de par des années, hein, qu'il a pu avoir l'expérience. Non. Et vous voyez les jeunes, ce que Ibrahim Traoré appelle de l'œuvre de se réveiller. Vous voyez en Afrique centrale, vous voyez que c'est des bons dormeurs, des bons beskineurs, des bons commerçants, des bons businessmen. Et comme je dis souvent, on confond tout le monde. Dès lors que tu as un peu d'argent, que tu peux toucher un peu d'argent, tu donnes de l'espoir à tout le monde. En Afrique centrale, c'est comme ça. Bien, je vous amène dans le second sujet. Je vous amène dans le second sujet, chers frères et sœurs. Si vous avez un homme politique qui ne vous dit pas qu'il va rompre avec les accords, comme les gars de l'AES, Ibrahim Traoré, Tiani et l'autre l'ont fait, qui ne vous dit pas qu'il va nationaliser les richesses, les minéraux du pays, qui ne vous dit pas qu'il va sortir du franc CFA, qui ne se prononce pas par rapport à deux blocs aujourd'hui qui s'affrontent. Ça veut dire que le bloc des impérialistes dans le monde unipolaire et le bloc des progressistes dans un monde multipolaire. Ça veut dire que la Russie, la Chine, tous ces pays émergents, le Brésil et tout ça. Si vous avez un homme politique incapable de se prononcer à ces choses-là, quittez. Bon, si vous ne quittez pas, c'est que bon, vous êtes comme ça. Le chien aime son maître. Et quel que soit l'homme, tu ne pourras pas amener le chien à détester son maître. Sauf que nous sommes les humains. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Et nous devons bien réfléchir. Ça, chers frères. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir, nous devons bien réfléchir. Nous avons un guide aujourd'hui, Ibrahim Traoré. Il dit ce qu'il pense et il fait ce qu'il dit. Et c'est un jeune. Mirabel, bonjour à toi, bienvenue sur ma page sur TikTok. C'est que sur Facebook maintenant, devant ce monsieur là-bas, c'est que c'est aussi venu comme ça. Et donc, comme je vous le disais, nous avons un guide, Ibrahim Traoré. J'invite tous les jeunes Africains, les femmes des jeunes Africains, et voir les illuminés africains, à avoir de l'attention sur Ibrahim Traoré. C'est l'Afrique qui doit protéger, tous les Africains qui veulent s'émanciper, qui doivent protéger Ibrahim Traoré. Parce que c'est et le mot qu'il faut. Et c'est vraiment un homme à abattre.
non seulement par des colons, mais par les sous-prophètes. César Yango, salut mon frère, merci, merci de m'avoir retrouvé ici sur YouTube. Tu es le meilleur de tous. C'est l'uni, bravo, champion. Merci beaucoup mon frère César Yango. Merci. Nous devons continuer la bataille. Et comme je dis, le MS là, pour ceux qui ne le savent pas, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, c'est notre mouvement que nous sommes en train de mettre en place. Et donc, bientôt, tous les éléments sont prêts. Ce mouvement sera lancé officiellement au Burkina Faso, parce que c'est notre siège là-bas, à côté de notre leader, Ibrahim Traoré. Voilà notre démarche. Et ce mouvement a pour but, je dis bien MS là, mouvement de soutien à la libération de l'Afrique. Ce mouvement a pour but de soutenir la masse africaine réunie autour du mouvement soit le relais du travail d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, le général Tiani. Là où on vous ouvre les portes pour votre avenir, vous devez vous asseoir à côté et donner l'onction. Parce que très longtemps, on a isolé les leaders qui voulaient le progrès de l'Afrique, de leur peuple. Et aujourd'hui, nous devons montrer le panafricanisme qui nous anime, que là où le leader parle au nom du peuple, nous tous nous sommes là-bas. Là où le leader parle au nom du peuple, c'est là-bas que nous tous nous sommes. Et nous devons apporter le soutien. Nous devons être des relais, des tambours d'Ibrahim Traoré. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Nous devons être les relais et le tambour des gens comme Ibrahim Traoré. Je dis bien, nous devons être le relais. C'est le guide. Et moi, Denis Scorpio, on ne me convainc pas par émotion, on ne me convainc pas par les faits. L'homme ne cache pas ses mots et il sait c'est une guerre entreprise. Il faut la mener. L'Afrique en a besoin. Chers frères et sœurs, je vous dis, regardez combien nous sommes à TikTok, à YouTube. Vous allez rendre compte que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux parce que ici, ce n'est pas la page de l'humour. Ici, nous ne sommes pas en train de parler sexe. Ici, nous ne sommes pas en train de parler divertissement, loisirs et tout ce que vous voulez. Au même moment où je vous parle là, allez là où on parle sexe, alors on parle ambiance et tout. Vous allez voir qu'ils sont des milliers des Africains. C'est pour cela qu'il nous faut des dictateurs éclairés. Des dictateurs éclairés. Pourquoi? Parce que sortir de là où nous sommes incrustés là, sortir de là, ce n'est pas évident. Il faut refaire notre disquette. C'est pour ça que je vous ai parlé par rapport au sujet, au thème du départ des commémorations. Vous savez, par exemple, en territoire baliqué, il y a un carrefour là-bas où on allait couper les têtes. Je dis couper les têtes des frères Bamileke, couper les têtes à l'ouest. Et dans ce carrefour, j'oublie toujours le nom. Et tout. Ce carrefour, on venait benner. Vous savez ce qu'on appelle la benne. C'est des gros camions là. On venait benner les têtes. Et les têtes étaient remplies comme les noix, les régimes de noix. Des noix, les régimes de noix de palme. Vous voyez souvent les sociétés qui font l'exploitation, la production de l'huile de palme, quand elles sortent dans les champs de palmiers, de palmeraies, chargées, les bennes bourrées, chargées jusqu'en haut. C'est comme ça qu'on chargeait les têtes. On chargeait les têtes de nos frères du côté de l'Ouest. Et Ibrahim Traoré, pour les Camerounais, c'est Ibrahim Traoré, encore, qui vient parler de ça publiquement. Alors que des Camerounais, même les leaders camerounais même, ne peuvent pas se prononcer. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous n'avez pas peur des politiques,
vous ne savez pas où vous allez. C'est lui qui parle de ça ouvertement. Mais demandez aussi ici les Camto, les Cabral et tout cela de faire de pareils discours. C'est là où vous saurez s'ils peuvent être vos leaders. Un révolutionnaire, lui, n'a peur de rien. Un nationaliste, il n'a peur de rien. Il n'a qu'un objectif, sa nation. Les hommes politiques, là, non. Ils n'ont qu'un truc, ils veulent le pouvoir, c'est tout. C'est le pouvoir qui les anime. Je vous dis que c'est Ibrahim Traoré qui vient parler presque tout le monde le connaît, tous les leaders politiques. Est-ce que vous voyez, ils préparent les sociétés par rapport à ça? Mais imaginez que dans un pays comme le nôtre, on commémore des choses comme ça, où on reproduit, même si en grandeur nature, peut-être on remplace les têtes par des, je ne sais pas, des sculptures comme ça, ou de gonflets et tout. Et on refait ce que vous voyez les Occidentaux faire tous les jours. C'est-à-dire qu'on refait des scènes avec des monuments, des espaces grandeur nature, pour reproduire ce qui s'est passé. Pour que vous ressentez au fond de vous ce qu'on parle. Vous n'avez pas vécu, mais on reproduit ça pour que ça suscite quelque chose dans la mémoire collective. Est-ce qu'on le fait ici? On le fait ici. Qui est prêt à le faire? Si vous avez des leaders là, ils ne sont même pas capables de se prononcer par rapport à ça parce qu'il ne faut pas blesser le maître. C'est le faire qui vous le feront. C'est ça le véritable problème, les gars. C'est ça le véritable problème. C'est pour ça qu'il dit que Ibrahim Traoré, c'est un sac de tête. C'est un sac de tête. Tout simplement parce que nous avons un avantage aujourd'hui qu'on n'avait pas hier. On n'avait pas des gens comme on n'avait pas des gens comme la Russie. On n'avait pas des puissances qui étaient aussi notre base arrière. Aujourd'hui, la Russie. Aujourd'hui, la Chine est entrée. Aujourd'hui, tous les pays du BRICS sont là. Nous avons un très grand rapport avec les autres. Il a manqué cette occasion-ci à Thomas Sankara. Il a manqué ça à Muammar Kadhafi. Il a manqué ça à Laurent Gbagbo. Il a manqué ça à plein de nos leaders nationalistes, patriotes. Il leur a manqué ça. Donc nous devons saisir l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui. En ce moment, nous devons saisir ces occasions et se dire, c'est maintenant plus que jamais, il faut booster la lutte, quoi. Il faut booster la lutte. Chacun devrait s'engager. Et c'est le nombre qui fait le pouvoir et la puissance. Vous savez pourquoi je suis encore assis là? Parce qu'on n'est pas encore très nombreux. Il faut que le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, bientôt vous aurez les visuels, les tricots, les machins, et tout ça. Vous aurez tout ça là bientôt. Le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique. Chaque pays, chaque Africain dans son pays devait être. Aujourd'hui au Burkina Faso, il y a des cellules du mouvement là-bas. Il y a des cellules dormantes parce qu'elles attendent l'officialisation. Alors, est-ce que nous devons être encore spectateurs de notre propre histoire? Nous devons encore être des spectateurs. Je vais vous rappeler que si nous créons un parlement civil africain, notre plus grande arme, c'est le nombre. Rien ne nous empêche. Les Africains, c'est plus d'1,3 milliard d'habitants. Si nous sommes seulement 50 millions à peser par le oui ou par non, je dis qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Mais comme on est interlié par un mouvement où nous pouvons dire oui, où nous pouvons dire non, où nous pouvons relayer les informations, les actes. Quand Ibrahim Traoré s'exprime,
Il parle aux Africains. Et il parlait de regarder vos... Parce que Victor Hugo disait, quand je parle de moi, je parle de vous. Et lui, il ne se contente pas de parler de lui. Il parle ici, il parle des jeunes Africains. Et il faut que nous le comprenions. Et nous voulons quoi? Nous voulons attendre parce que l'ennemi ne dort jamais. Il ne dort pas. Là où ils sont là tous les jours, ils scrutent le point faible d'Ibrahim Traoré. Ils ne dormiront pas parce que c'est des téméraires. On a un comité comme ça au Cameroun, la tribu Bamileke, c'est des téméraires. Ça veut dire que si quelqu'un veut quelque chose, même si ça va prendre 20 ans, et il se lève, il n'attend pas, il ne dit pas que oh, c'est long, je ne vais jamais arriver. Non, il commence. La plupart d'entre eux qui ont des entreprises et tout ça ici, ils ont commencé par faire des petits commerces et tout ça. La persévérance. Et vous savez, quand on est dans cette histoire-là, c'est au bout d'un moment qu'on réalise qu'il y aura toujours une opportunité. Et c'est comme ça la force des téméraires. Parce que des personnes endurantes. Oui, mon frère, comme tu dis, que oui, cette vérité blesse beaucoup de gens, mais elle va blesser beaucoup de gens. Mais nous, on va avancer. Nous, on va avancer. Alors, j'étais en train de vous dire que lorsque vous vous mettez en route, vous dissuadez l'adversaire parce que l'adversaire, lui, ne dort pas. Il sait, il connaît l'Africain. Il sait que l'Africain, c'est le... Il laisse la tempête passer. Il garde les mêmes objectifs. Il laisse la tempête passer. Il attend. Là où ils sont là, dans le plus guetté au monde, wanted chez les Occidentaux, c'est Ibrahim Traoré. C'est Ibrahim Traoré, l'homme le plus guetté au monde. Je dis bien wanted, c'est Ibrahim Traoré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, mes chers frères et sœurs? Il faut se dire que si nous sommes un relais fort, vous voyez par exemple les artistes, non? Lorsqu'un artiste a le public et tout ça, célèbre. Le podium est souvent en haut et le public est en bas. L'artiste peut déposer le micro, il court, il s'envoie en l'air. Si personne ne l'accueille, il va s'éclater au sol. Mais pourquoi il s'envoie en l'air? Parce que le public est prêt à le recevoir. Il n'y a même pas un vide qui peut mettre en mal son plongeon. Même pas. Mais si, à un moment donné, le public n'est pas conquis et qu'il se lasse, il fait l'erreur, il va éclater au sol. Sachant donc que hier, nous avons vu comment on a traqué Kadhafi jusqu'à la voir devant nous. On a traqué Gbagbo jusqu'à la voir devant nous. On a traqué le Thomas Sankara jusqu'à la voir devant nous. On a aussi traqué Ibrahim Traoré jusqu'à la voir. Non, c'est pour cela, les gars, les filles, les femmes, les jeunes, je vous appelle, manifestons notre pouvoir et notre puissance par le soutien. Et ce soutien doit être manifeste. Nous devons nous lever comme un seul homme. À chaque fois que ces leaders de l'AIS évoquent quelque chose, nous devons montrer que le public est prêt. Ils doivent juger par nous. Et ça doit être coordonné. C'est pour cela que ça doit être fait autour de ce mouvement, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique. Montrons notre capacité à bondir. C'est très important. Montrons notre capacité à dissuader l'ennemi, lui qui ne dort pas et qui se rend compte que non, lorsqu'ils penseront trouver une faille, ils trouveront un mur humain, le mur africain. Les Burkinabés ne seront pas seuls dans leur lutte.
pour préserver l'or que Dieu les a envoyés, Ibrahim Traoré. Les Maliens ne seront pas seuls dans les luttes pour pouvoir préserver l'or que Dieu les a envoyés. Idem pour Tiani. Mais l'Afrique, parce que nous allons taper à la porte de l'AIS demain. Ce que Ibrahim Traoré dit, moi qui suis Camerounais, je dois être concerné. Toi qui es Gabonais, tu dois être concerné. Ivoirien, tu dois être concerné. Togolais, tu dois être concerné. Béninois, tu dois être concerné. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le taureau par le corne au risque de leur vie. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'ils mettront en haut, l'AES, et que c'est devenu le nouvel Eldorado, je vous dis que tel que c'est parti, il ne faudra pas 2 ans au Niger s'ils réussissent à contourner, parce qu'actuellement, le franc CFA souffre chez les Français, puisque tout ce que des activités monétaires que ces 3 pays mènent aujourd'hui, ils ne passent plus par les comptes d'opération de la France. Donc, ils sont en train de piller le CFA. Parce que comme on les paye à monnaie en CFA et tout, c'est que les devises sortent, mais n'entrent pas par eux, puisque l'argent n'entre pas dans les comptes d'opération de France. Il faut comprendre ça. Et si on ne bloque pas, s'ils ne réussissent pas à avoir, par exemple, un pays comme le Niger, d'ici 2 ans, le Niger va rejoindre le PEP parce que ce sera un des plus grands producteurs. Comme je vous disais, si les objectifs sont atteints pour 2026, ce sera le plus grand producteur, un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique. Je ne vous parle que du pétrole. Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir comment on appelle ça? Dubaï. Le Dubaï poussé au Sahel, avec les centrales nucléaires, avec... bref, vous allez voir les Dubaï africains à l'AES. Et nous devons répondre que lorsqu'ils se battaient, est-ce qu'on les a aidés? Est-ce que nous étions là? Si à la fin, chacun se pose ces questions et ne se trouve pas la réponse, dans les jours qui suivent, les semaines, je vais solliciter tout et chacun, comme ceux qui ont déjà pris le train, que nous atteignions nos objectifs. Dans notre combat, chacun trouvera sa place. Le tout, c'est de participer au combat. C'est de montrer que les Africains écoutent la parole. Et les Africains se mettent en pied de chasse pour qu'une bonne fois pour toutes, que ça arrive. On sera court-circuité par certains dirigeants qui sont des représentants des maîtres, des colons. Mais puisque on ne sera pas en train de leur demander quelque chose, on va tout simplement envahir les médias. On peut minimalement se regrouper dans nos pays. Le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique sera représenté dans tous les pays africains. Et chacun se sera organisé là-bas dans tous les pays d'une manière autonome. Mais nous savons une seule chose qui nous lie. Dès qu'on dit Houra, on se lève. Et on aura des délégués dans tous les pays. Nous allons créer le Parlement civil africain pour peser d'un poids. Nous avons aussi aujourd'hui notre côte, nos relais. Nous avons nos parrains qui nous protègent pour pouvoir arriver à nos buts. Nous ne devons pas rester muets. Ceci vous dit bonsoir pour cette vidéoconférence. Merci d'y avoir assisté. Et peut-être la seconde, on la fera demain. Mais j'aimerais qu'on participe, qu'on discute pour tisser la toile, pour tisser notre toile, pour qu'on soit tous dans le bain. Que ça ne soit pas un truc, une organisation avec un leader. Non.
Le MS là n'a que des guides. Les leaders se formeront dans les différents pays qui sont, parce que c'est une organisation panafricaine. Notre objectif, c'est de savoir que lorsqu'on se lève, lorsque les gens voient des milliers de personnes au Cameroun, au Burkina, en Guinée, au Togo, au Gabon et tout ça, pour relayer un de nos leaders, on va rendre jaloux les leaders qui seront encore sous la coupe des impérialistes. Et n'oublions pas que ceux qui resteront sous la coupe des impérialistes vont mourir avec les impérialistes. C'est lorsqu'ils n'auront plus les moyens de soutenir, par exemple, le terrorisme, de soutenir le djihadisme, de soutenir les rébellions, et ils n'auront plus de moyens. Et nous allons gagner. Parce que nous n'avons pas besoin de moyens. Notre bouche est notre arme. Notre acte, nos actes sont nos armes. On n'a pas besoin d'être financé pour ça. Seuls les délégués qui se retrouveront tout le temps dans un pays quelconque ou notre pays de base, le Burkina Faso, pour définir les lignes et les mouvements et les activités que nous allons mener. Bonsoir.